Voilà. D'accord, donc aussi bien manger, tous ces petits trucs-là, ils vont l'emmener à ça. Tout à fait. Au même niveau que manger. Tout à fait. C'est le risque de s'endormir est fort. Voilà, ça. Donc, si le risque de s'endormir est fort, on peut imaginer que même sans manger, on peut s'endormir. Hein. On peut imaginer, non? Je sais pas, t'as déjà travaillé dans les champs toute la journée? C'est-à-dire, le mec, il rentre du champ, ouais. C'est-à-dire, si maintenant on voit, si on voit maintenant, comment dirais-je, qu'il y a un problème de s'endormir et de rater le Kriyat Shema, ouais. Alors, si ça t'est arrivé une fois ou deux, etc., dis bon, je vais prendre de bonnes résolutions. Moi, dès que je rentre à la maison, je fais Kriyat Shema, comme ça, je rate pas. La logique, ouais, du RIF, on la comprend, quoi. Donc, on fait, comme il y a un risque de dormir, ouais, alors fais tout de suite Kriyat Shema. C'est ce qu'elle semble dire, la Braïta, parce qu'elle dit va à la synagogue. Ça a l'air d'être ça le message. La Braïta, elle n'a pas l'air de m'interdire de manger, ouais. La Braïta, elle n'a pas l'air de m'interdire de manger. Elle me dit, c'est quoi le problème? C'est si je rentre à la maison, je vais manger, je vais m'endormir, etc. La Braïta, elle ne me parle pas d'interdiction de manger. Parce qu'en plus, le Rajba, il a un problème avec ça. Et c'est marrant, si la Braïta, elle est en train de me parler de la barrière, de ce qu'on n'a pas le droit de faire avant le Kriyat Shema, c'est marrant parce que dans Shabbat, là-bas, on m'a dit ne pas rentrer chez le coiffeur, là-bas, on m'a dit, pourquoi il n'y a pas toute la liste ici? Si notre Braïta, elle vient tout simplement répéter ce qu'on a vu dans Shabbat d'Aftet, toutes les choses qu'on ne peut pas faire avant Mincha, toutes les choses qu'on ne peut pas faire avant le Kriyat Shema, Non. Déjà, lui, il a enlevé l'ishtot parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'ishtot, c'est l'ishtot. On n'a pas vu ça. Comment? Non, tu te trompes, c'était la fin. Tu t'es trompé là. Tu te trompes. Non, c'est à la fin de la Braïta ce que tu es en train de parler. Après qu'il a fait Kriyat Shema et Mitpalel, Ochel Pito Mevarech. Relis la feuille d'un coup. Donc, il y a aussi un autre problème dans le Rajba. C'est-à-dire si, d'après le Rajba, il répète en vérité cette Braïta, nous dit une Mishnah dans Shabbat, ouais, les choses qu'on n'a pas le droit de faire en Mincha. Et il dit d'après ça, il dit Rajba, donc toute la liste qui est écrite là-bas, il faut la dire ici aussi. Que tu ne peux pas te couper, tu peux pas rentrer chez le sapar avant Arvit, ouais, toutes ces choses-là, d'accord? Mais la Braïta, elle ne le dit pas, ouais. Elle ne le dit pas, la Braïta. Donc, d'après lui, c'est la même barrière qu'on a vue dans Mincha, on dit dans Arvit. Alors déjà, il y a des trucs en trop que lui l'a enlevé. Boire, il n'y a pas écrit dans la liste là-bas. Et quoi faire, il n'y a pas dans la liste ici. Donc si c'est que ça, la barrière, elle n'est pas exprimée du tout de la même manière. C'est bizarre. Et il manque toute la liste. Il manque toute la liste. Ça, c'est pas le Rajba. Ça, c'est pas le Rajba. Ça. Le Rajba, il ne te dit pas le vécu. Il te dit la xéra. Que tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de dormir, tu n'as pas le droit de boire. Donc, il n'enlève pas le droit de boire. Il dit c'est ça la xéra d'après le Rajba. D'après le Rajba, c'est ça la xéra. D'après Rabbeinu, c'est pas la xéra, ça. On n'en parle pas de ça. Ça, je vais apprendre en Shabbat. On t'a dit pourquoi il faut tout de suite faire le Kriyat Shema, tout de suite aller à la synagogue. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas manger, tu vas dormir. D'après le Rabbeinu, d'après la Pashtou de la Braïta n'est pas en train de me dire ce qui est interdit de manger, est interdit de boire, interdit de dormir. Il n'y a pas marqué dans la Braïta. Il y a marqué pourquoi on a fait une barrière. Parce que si maintenant tu ne vas pas à la synagogue pour faire ton Kriyat Shema, tu vas commencer à manger. C'est pas qu'on t'interdit de manger, on t'explique ce qui va se passer. C'est un sipour de varim. D'après le Rajba, c'est l'osipour de varim. C'est Akzera. Alors si c'est ça la xéra, alors pourquoi elle n'est pas écrite comme dans Shabbat? Et de ne pas aller chez le sapar, et de ne pas aller chez le... Pourquoi on a parlé que de ça? Si c'est ça la xéra. D'après les autres, il n'y a pas de question, c'est pas ça la xéra. On te dit on te dit les risques. Les risques, tu vas rentrer à la maison, tu vas manger, tu vas dormir, et voilà. J'entends pas? Dans Shabbat. Ça s'arrête Shabbat d'Aftet à Moudbet. J'ai déjà pas le droit de faire Arvit avant de manger. J'ai pas le droit de faire. J'ai pas le droit de manger avant de faire Arvit. Ouais, alors c'est quoi le problème? J'ai déjà pas le droit de le faire. Ouais. Là, qu'est-ce que c'est dans son temps? C'est vrai, pourquoi en plus? Bah, dormir, il n'y a pas marqué dormir là-bas. Il n'y a pas marqué. Quoi? La Braïta m'apprend que Chachem a souci avec les livrets. Et d'après
Ouais, c'est quoi ce siag? Alors là, d'après le Rabbeinu Yona, ouais, par exemple, c'est de lire Hatset Hakorim. Mincha, tu n'es pas obligé de faire. Tu demandes d'après le Rajba? Donc, globalement, par rapport à Non, d'après le Rajba, il n'y a pas de question. Le siag, c'est qu'il faut lire Hatset Hakorim. Il n'y a pas ça, Mincha, tu ne dois pas faire. Dès que l'heure de Mincha, il arrive, quel rapport? je prends des phrases, je parle de Harvey. Pourquoi tu parles de ça? Je sais pas, parce que c'est de ça qu'elle parle la Braïta. On a vu qu'il existe. La Braïta, elle parle de Kriyat Shema. Ici, là, maintenant, nous, Reformule la question différemment, je ne comprends pas ta question. et avant qu'on voie passage-là, on avait déjà vu qu'on avait étudié qu'on ne peut pas manger avant faire vite. Très bien, On sait déjà ça. on le sait très bien. De là, Super. elle n'a aucun rapport avec l'école de là. Comment est-ce qu'elle se passe par rapport à ça? Pas de question. Pas compris la question. Comment Elle a mal exprimé la question. Comment ça interfère avec la zéro de Kriyat Shema maintenant à tomber de la nuit? T'as compris la question, Jérémy? T'as compris la question. Je ne vais pas te coucher. Hein. Si on va toucher, je me suis dit, moi, je comprends pas. Bah, tu as le droit de ne pas comprendre, mais je n'ai pas compris ce que tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ta question. Tu as sûrement une vraie question, mais le problème, il est chez moi. Je n'ai pas donc compris ta question. Ouais, tu vas dormir, c'est ça, il ne faut pas rentrer à la maison. Tu vas manger et dormir. Donc on te dit ne mange pas. Je n'ai pas compris, c'est quoi ta question? Il n'est pas marqué là-bas, souci avec les divrem dans Mincha. Non, on ne mange pas avant d'avoir fait la mitzvah, de peur que le repas est dur. Là-bas, c'est pas le Mitra ou ça parle aussi d'Arvit déjà? Ça parle pas, je pense pas que ça parle. Bon, un peu le pas. Enfin, d'Arvit. Deux trucs différents. Tu dis qu'il y a déjà une Zera là-bas. Mais quel rapport? Mais quel rapport? On parle pas ici. On parle pas ici. On parle de Kriyat Shema. Quel rapport ici? On te parle de limiter. Le sujet de la Braïta, c'est de limiter, à part le Rajba. Ton problème, c'est que j'ai une question tellement forte sur le Rajba que tu ne comprends plus la Braïta. Mais oublie le pshat du Rajba dans la Braïta. Le pshat, d'après les Rishonim, qui ne pensent pas comme le Rajba, ouais, on ne parle pas de manger, on ne parle pas de boire. On parle maintenant qu'on va limiter le temps d'application de la mitzvah. Ou bien qu'on va te dire à partir de cette écoravim, ou bien qu'on va te dire, ouais, jusqu'à Ratzot et pas plus. On est en train de te parler du temps d'application. Cette Braïta, elle parle de ça. Et pourquoi on limite? Parce que pourquoi on limite? Ou bien on va t'imposer de faire tout dès que la nuit elle tombe, ou bien on va te dire attention, mais pas plus que Ratzot, parce que tu risques de t'endormir. Donc on veut te créer un stress pour pas que tu te laisses aller, que tu te laisses traîner. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans Shabbat d'Aftet. Là-bas, on dit, on parle maintenant, tu peux faire jusqu'au dernier moment Mincha, mais attention, ne va pas chez le sapar, ne mange pas. On ne te limite pas le temps d'application de la mitzvah. Ici, le siag, c'est de limiter le temps d'application. Ou bien de dire à partir de cet accord ravi, mais après c'est Bediavad, ou bien Chatzot, ouais, mais on est en train de limiter le temps d'application. Alors, ce qui est écrit là-bas dans l'histoire de ne pas manger, là tu as toute la mitzvah depuis le début jusqu'à la fin, tu la fais quand tu veux. Tu fais mincha quand tu veux. Mais attention, avant mincha, tu ne peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, parce que tu restes de raske mincha. C'est tout. Mais c'est ma question, tu as juste compris ma question. Que d'après le Rajba, pourquoi la Gemara, elle dirait ça ici, exprimé différemment que là-bas? Parce que ici, on ne parle pas du sapar, on parle de boire alors que ce n'est pas dans la liste. Déjà, on refait un sujet qu'on a déjà étudié là-bas, exprimé complètement différemment. C'est pareil, quand même, on n'est pas dans le même cadre, on a toute la nuit, là, c'est pas une question de. Le but, c'est de s'endormir. C'est pas la même. Le Rajba, tu as entièrement raison, mais le Rajba, il ne dit pas ça. Il dit tout ce qui est interdit là-bas, on l'interdit ici aussi. Ouais. Regarde dans les mots. Il te dit comme ça, on va faire le Rajba. Il te dit Kede Shavoy de Pshia, Veu Adin l'école Ashiunim Sham, Beknisa Lemechad, Veshiver Livne Asapa, Allez, Shardvarim Lo. Tout ce qu'on a dit là-bas, on va le dire ici. Bah, dans le Rajba, il y a marqué Shabbat Daftet Amoudbet juste après. Il y a des Russes. Pourquoi c'est marqué Kriyat Shema, Benit Palel? Pourquoi c'est marqué les deux? On voit qu'il y a un lien entre les deux. Ils sont liés, quoi, la prière et Kriyat Shema ici. On a fait marquer que Kriyat Shema et. C'est-à-dire,
On n'interdit pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc, si je ne fais pas ça, ouais, si je ne transgresse pas toute la liste qui est écrite là-bas, je peux attendre jusqu'à Amoud HaShachar. On parle de Mincha là-bas. Je ne veux pas qu'on parle d'Arvit. Comment? Ah, la Gemara, elle parle de Arvit. Une seconde, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit. Samuel, tu peux te taire, s'il te plaît? Même quand je ne parle pas, les gens ils peuvent rester dans le sujet. Ils peuvent rester concentrés. Amar Abaye, Ane Chavrim Bablein. Il dit comme ça. Les mains de Amar Tfilat Arvit Reshut, Kevan des Charale Mané. La Gemara fait Nafkamina Karvit. Parce que là-bas, il y a marqué qu'on ne peut pas commencer un repas. Ouais. Mais quand tu as commencé, ben, on te laisse finir. Ouais. Et la Gemara te dit, quand est-ce que ça s'appelle commencer le repas? C'est d'ouvrir sa ceinture. Et Rav, il dit, Rabbi Chania, c'est d'ouvrir sa ceinture. Et Rav, il dit, c'est de se laver les mains. Et la Gemara dit, ils ne sont pas en marloquette. Alan va aller où? Amar Abaye, Ane Chavrin Babel. Que à Jérusalem, en Israël, ouais, ils ont l'habitude d'ouvrir la ceinture, donc c'est le début du repas. Eux, ils n'ont pas l'habitude, donc on regarde Netiat Yadayim. Qu'est-ce qui s'appelle le début du repas? Ils étaient gros, alors ils avaient de l'espace pour manger. Amar Abaye, Ane Chavrin Bablae. Les mains d'Amar Tfilat Arvit Reshut, Kevan des Charles Manailou, lo matrichin anle. Les mains d'Amar Chova, matrichin anle. Ve'at Tfilat Mincha dekul alma Chovaï, ve'tnan imitrilou yam mafsekin. Amar Abaye, Chanina, Mishiati Chaguro. Alors qu'est-ce qu'il y a une seconde? C'est quoi la fin du Cheshbon? Natam lo shricha shichut, acha shricha shichut, inami ve'mincha, Kevan dekav lezmana, mirtat ve'lo atel et mifsha. Arvit Kevan dekul alma yadvanin, lo mirtat et mifsha. Donc, on est plus marmire dans Arvit, même qu'il a commencé d'enlever la ceinture, malgré tout, il doit s'arrêter faire Arvit. Et l'argument pour qu'on est plus marmire à Arvit alors que c'est Reshut, on devrait être plus Mekel à Arvit. Parce que justement, l'argument qu'on a vu, qu'on a évoqué oralement, que Mincha, il y a un temps limité, donc la personne, même elle a commencé le repas Beissour, elle a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il ne va pas oublier Mincha, parce qu'il sait que ça le pèse au-dessus de la tête. Mais Arvit, qui va découler Laïla, Zman Arvit, l'Omirtad va télémichfare. Ils ne sont pas angoissés de rater Arvit parce qu'il a toute la nuit. Et donc il va être poché. Hein. C'est la Gemara qui dit ça. C'est la Gemara qui. Il y a un Cheshbon dans Arvit et Mincha où on voit qu'on est plus marmir à Arvit. Ouais. Par rapport à Seouda. Seouda, tu n'as pas le droit de faire une Seouda avant d'avoir fait Mincha, d'accord? Pas le droit de faire une Seouda avant de faire Mincha. Maintenant, et la Gemara dit, mais si tu as commencé la Seouda, ouais, on te laisse la finir. Qu'est-ce qui s'appelle commencer? Est-ce que c'est se laver les mains? Est-ce que c'est enlever la ceinture, etc. On voit Arvit, même si tu as commencé, tu dois t'interrompre. Ah, pourquoi? Pourtant, tu es Arvit, c'est Réchout. Sur Arvit, il y a plus de risque de rater parce que comme c'est très long le Zman pour l'accomplir, donc la personne, elle est moins angoissée, elle risque de ne pas le faire. Alors que Mincha, il sait que même qu'il a commencé le repas, il faut qu'on fasse Mincha, faut qu'on fasse Mincha. J'ai peur de rater Mincha. Donc la Gemara, elle évoque Arvit pour être plus marmire. Pour être plus marmire. On ne parle pas de Kriyat Shema ici, ouais. On ne parle pas de Kriyat Shema, on parle d'Arvit. Peut-être qu'on parle de Kriyat Shema dans la suite, mais comme ça fait une quinzaine d'années que je n'ai pas étudié cette Gemara, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas, il faut voir. Qu'est-ce que tu veux expliquer, Julien? Dis-moi le titre de la discussion. Je suis intéressé par tes propos, mais je veux savoir où on en est là.
Qu'est-ce que tu veux comprendre? Dis-moi. Et sur ça, j'ai une question très forte. C'est qu'il n'y a pas toute la liste qui est écrite là-bas. D'accord? Elle est même différente, la liste. On a parlé de boire et dormir. Ce n'est pas écrit là-bas. Donc, c'est un autre. Et la raison qui est évoquée ici, ce n'est pas la même raison qui est évoquée là-bas. Là-bas, ce n'est pas de peur de dormir. Ouais. C'est de peur de traîner. Donc, le ta'am, il est différent. La liste, elle est différente. Mais à marque, c'est la même chose. Et après avoir vu que donc, c'est différent au niveau de la raison qui est évoquée, puisque chez nous, la raison, c'est de peur de dormir, là-bas, c'est de peur de traîner. Ouais. Et ce n'est pas la même liste. Le Rajba dit, ouais, mais tout ce qu'on a vu là-bas, de ne pas rentrer chez le coiffeur, de ne pas rentrer, parce que tu dis non, mais peut-être c'est une autre raison. Non, ce n'est pas une autre raison, parce que comme il dit Jérémie, de faire se couper les cheveux, on va pas s'endormir. D'accord? D'aller chez le Bourzaki, on ne va pas s'endormir. Et malgré tout, il interdit quand même le Rajba. Donc pour lui, c'est que la même barrière qu'on a vue dans Shabbat. C'est que ça. C'est Dorak, c'est pas la mashpo de la Braïta. Parce que la Braïta, encore une fois, on n'a pas l'impression qu'elle est en train de m'interdire de manger. Elle est en train de me parler d'une barrière qu'on essaie de définir, c'est laquelle. Pourquoi on a besoin de faire une barrière au Kriyat Shema du soir, de peur que je rentre à la maison, je mange et je dorme. On n'est pas en train de parler de l'interdiction de manger dans la Braïta. Ce n'est pas ça le sujet. On est en train de dire, si je rentre à la maison, c'est ce que je vais faire. C'est tout. C'est Dorak, le Rajba. Il est d'accord que ce qu'il dit, ce n'est pas le pshat. Tu vois pas pourquoi c'est Dorak? Non, mais moi, je ne dis pas que c'est une question. Le Rajba est illisible dans la Gemara. C'est illisible. Ce n'est pas le sujet de la Gemara. La Gemara ne nous dit pas, ouais, d'après le Rajba, comment il faut écrire? Chacham asu siag le divrem, chez lo yochal velo ishen adam, ad she ikra kriyat shema. C'est ça qu'il aurait dû dire. C'est quoi tout ce roman? Chacham, ils aiment romancer les choses, je comprends pas. Kédé, chez lo ilech le beto, veochal, veze, et lama, ilech le bet hakneset. Asu siag le divrem, chez lo yochal velo ishen ad she kara kriyat shema. La Braïta, pour lui, elle veut dire que ça. C'est quoi toute cette arichut varim? Elle n'est pas en train de me dire ce qui est interdit, elle est en train de me dire pourquoi on l'interdit. Quand on parle de manger et dormir, on ne te dit pas c'est ça qui est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi ils ont eu besoin de faire une barrière? Parce que l'homme, il va rentrer chez lui et c'est fini. Donc on ne veut pas qu'il rentre chez lui, ça tout de suite le Kriyat Shema. C'est ça qu'elle dit la Braïta. C'est spécialement qu'ils vont manger et qu'ils s'interrompent. Donc, tu as vite, ou n'importe quel client est arrivé, il va faire vite. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce que tu viens de dire. Dans Shabbat? Ouais. Ils vont faire vite. Ils sont en train de manger, ils ont commencé, et on va leur faire arrêter. On va commencer par vite. Ouais. Parce qu'ils mangent, n'importe quel moment, on doit arrêter de faire. Et ils vont faire vite. Ah non, non. Il y a une liste de choses, il y a des choses qui sont amenées à durer. C'est la liste de la Mishnah, de la Mishnah de Shabbat. Et voilà, il y a d'aller chez le coiffeur, d'aller chez le tanneur, de faire un repas. Il y a une liste de choses qui sont amenées à l'amchouché, des choses qui peuvent durer et qui me font rater. Shabbat. Non, non, non. C'est toute la semaine. C'est dans une mara de Shabbat qui ne parle pas du sujet de Shabbat. Peut-être se marquer chez où il fallait pour le repas, parce que c'est la même chose. La même chose, je vais m'arrêter déjà sur ces choses-là pour faire vite. Donc qu'est-ce que tu vas rajouter maintenant pour que chez moi aussi tu vas t'arrêter? Alors lui, il dit, c'est bon, c'est la même chose, quoi. Je comprends pas ce que tu dis, mais de quoi elle parle, la Braïta? Mais pas du tout. Pourquoi c'est quoi le siag? Là-bas, il n'y a pas une seule fois marqué le mot siag dans la Gemara Shabbat. Pas une seule fois. C'est deux sujets différents. Il n'y a pas marqué un sous-siag là-bas. Mais cette Braïta, le Rajba, elle dit, elle va d'après tout le monde. Il dit, non, non, mais tu n'as pas compris le Rajba. Lui, il t'explique cette Braïta pas par rapport à Khatzot. Tu n'as pas compris le Rajba. Le Rajba dit, cette Braïta, elle parle de pas manger, pas boire. Ouais. Il dit, après qu'on a vu qu'il y a une barrière, ouais, on dit, bah, alors il faut dire que Rachem aussi, ce qu'ils ont dit, c'est Mishum barrière. Mais il ne dit pas que c'est écrit dans la Braïta, le Rajba. D'après lui, la Braïta, elle parle uniquement de la barrière de ne pas manger, de ne pas dormir. Nekuda, pas plus. Pas plus.
Mais elle est très mal écrite, la Braïta. Elle n'est pas du tout. Cette xéra de ne pas manger que tu dis dans la macération, elle n'est pas écrite du tout comme ça. Elle ne me raconte pas tout un roman. Voilà, tu ne manges pas avant de. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Pourquoi? D'après le Rajba, la Gemara ne l'a pas dit. Ouais, chez Assour, les Cholif, les Palel, Zéou. Comme elle l'a dit dans Mincha. Comme elle l'a dit là-bas dans la Gemara Shabbat. Elle ne le dit pas du tout comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit que ce que je dis, ce n'est pas le Pshat. Le Rajba, il a renoncé à la Gemara dans Daf Dalet pour expliquer la Gemara dans Daf Tet. Le Rajba se trouve dans Daf Tet. Il a comment dirais-je, balafré la Gemara Dalet pour bien comprendre la Gemara dans Daf Tet. Mais ce n'est pas la Mashmaout. Il le dit lui-même, ce n'est pas la Mashmaout de la Braïta. La Braïta, elle ne parle pas de ça. Lui, il a rentré dans la Braïta un Pshat, ouais, difficile à lire. Il est très difficile à lire. Jamais de ta vie, pour expliquer le din que le Rajba veut dire, tu l'aurais expliqué comme la Braïta. Personne n'aurait dit comme la Braïta. Très simple. Chachamim, ouais, Asrou, Lechol, Velishon, Ifne, de peur de crater, c'est tout. Pourquoi dire? Faut qu'il rentre à la maison. Faut pas qu'il rentre à la maison, mais il faut qu'il aille à la synagogue. Pourquoi on parle de tout ça? La Gemara, elle a un daf et demi qui parle du sujet là-bas dans Shabbat. Jamais elle a parlé de ces données-là, de rentrer à la maison, de pas rentrer à la maison. Quel rapport? Siag, on n'a pas parlé de Siag. C'est un autre sujet, pas tout ça, un autre sujet. Le siag, c'est je mets une barrière pour ne pas tomber. Ouais, d'accord. Alors, c'est quoi la barrière? Là-bas, dans Shabbat, ce n'est pas une barrière. On a interdit de commencer quelque chose. Ouais, on a interdit de commencer quelque chose. Ici, une barrière, ouais, sous siag les divrèmes, ouais, c'est quoi la barrière? C'est qu'ils ont. C'est quoi la barrière? C'est qu'il y a une zone. Ouais, c'est quoi une barrière? Je vais t'expliquer c'est quoi une barrière. Tu as maintenant une falaise, d'accord? Pour ne pas tomber dans le précipice, alors tu mets une barrière avant. Donc il y a toute une zone, en vérité, où tu aurais pu marcher dessus. Tu aurais pu marcher dessus, mais je te mets une barrière pour pas que tu sois trop proche du précipice. Et cette zone-là, qui a priori est cultivable, et on peut se promener là-bas, on peut cultiver là-bas, on t'interdit une zone. D'accord? On t'éloigne de la zone. Alors c'est quoi le problème? C'est de rater le Kriyat Shema. Il y a une heure, on ne peut plus lire le Kriyat Shema. Le problème dans le Kriyat Shema, c'est de rater le Kriyat Shema. Il y a une heure, on ne peut plus lire le Kriyat Shema. Alors on t'a fait avancer l'heure. Ouais. On t'a fait avancer l'heure où tu ne peux plus lire le Kriyat Shema. Plus avant, il ne faut pas arriver à l'heure où tu as perdu le Kriyat Shema. Comme on a vu, hein? Ça, c'est tout le monde, c'est Siag. Ça, c'est ce qu'appelle Siag. Une seconde. Le Rajba, il a un problème avec le mot Siag, parce que la Braïta, il est doré Kotam. Mais dans la Mishnah, comment on a vu le Siag? On a vu un Siag aussi dans la Mishnah, non? Ouais, c'est quoi? C'est pourquoi? Non, mais on a vu maintenant pour les corbanotes aussi un Siag. C'est-à-dire que Minatora, j'aurais pu manger jusqu'au matin, on fait une barrière, on dit non, jusqu'au matin, c'est un problème, j'avance. Ouais, l'interdit avant, c'est une barrière, pour pas que je tombe dans le précipice. D'accord? C'est la notion de Siag, qui n'est pas écrite dans la Gemara Shabbat, cette notion de Siag. C'est qu'on t'interdit des actions précises. Tu peux lire le Kriyat Shema quand tu veux, mais il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Siag, c'est, comment dirais-je, on m'éloigne de la zone. Vous voyez la nuance ou pas? Interdire des actions ou éloigner de la zone. C'est deux choses différentes. Parce que ces actions vont te rapprocher de la zone. Par rapport au machal du précipice, ouais. Si on, comment dirais-je, si on veut rentrer dans la Gemara dans Shabbat, de ne pas manger, de ne pas aller chez le sapin, c'est tu peux aller à côté du précipice, il n'y a pas un problème, mais il faut que tu aies des chaussures d'alpiniste et des mousquetons. Tu ne peux pas aller comme ça pieds nus. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger, il y a des actions que tu ne peux pas faire à côté du précipice. Et les actions que tu peux te rapprocher du précipice. Il n'y a pas de problème, pas besoin de mettre une barrière et d'éloigner du temps d'application. Pas besoin de mettre une barrière, de limiter le temps d'application. Mais il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à côté du précipice. Tu dois mettre un mousqueton, tu dois t'accrocher, tu dois. De peur de tomber. C'est pas une barrière. Une barrière, c'est je t'interdis une partie. Je t'interdis de marcher sur une partie. C'est l'interprétation du mot Sayag, mais ouais. Le Rajba, il n'a pas cette interprétation. Moi, je ne sais pas, je Rajba. Je t'explique pourquoi dans la Gemara Shabbat, on ne dit pas le mot Siag, ici on dit le mot Siag. Encore un problème de mashmaout pour le Rajba. Pourquoi ici on parle de Siag? Je comprends mieux que oui, mais bon, le Rajba, c'est pas ce qu'il dit. On est d'accord. Le Rajba, il est d'accord que c'est ça le mot Siag, mais il est doré
à cause d'Agmara dans Daftet. Il dit que ce n'est pas le pshat. Relisez le Rajba. Le Rajba, il te dit. Et là, chez l'Okatavkan, Arvelfas, Charles Golim. Venivrem, Idivrem, chez Kevan, chez Nirtas, Betor, Zman, Rachel, et Takav, qui est Pashta de Aou Braïta. C'est le pshat de cette Braïta. Mettre la page toute cette Braïta, c'est comme eux, ils disent. Oui, parce qu'il est dans Daftet, lui. Il n'est pas dans Dafdalet. Parce que maintenant, il faut répondre à la Gemara dans Daftet. D'accord? Mais lui, il a un problème entre Daftet et Dafdalet. Il met Dafdalet de côté. Mais c'est pas qu'il a c'est pas qu'il y a une marloquette. C'est quoi? Il y a deux façons de lire la Gemara dans Dafdalet. Non, non, non. Il n'y a qu'une façon de lire la Gemara dans Dafdalet, mais à cause de Daftet, on fait un dochak dans Dafdalet. C'est pas une marloquette comment lire la Gemara. Tu comprends, Jérémy? La page de la Gemara, c'est pas comme le Rajba. Mais à cause de la Sougia, alors il te dit, bon, Dafdalet, je m'arrange avec elle, tout est l'Avdavka. Pour le Rajba, Dafdalet, tout est l'Avdavka. Ouais. Alors, je ne sais pas encore, on n'a pas encore expliqué Daftet suffisamment bien. Mais en tout cas, j'aimerais que vous soyez bien clair que je ne vous ai pas fait cette Sougia-là pour comprendre que la Gemara dans Dafdalet qu'on est en train d'étudier, il y a deux façons de la lire. Le Rajba, ce n'est pas une façon de lire la Gemara Dalet, il s'arrange avec la Gemara Dalet. Il a un problème avec la Gemara Dalet tel qu'il a étudié toute la Souga. Ouais. C'est-à-dire que, reprenons, je vais vous faire un résumé de la Souga. Ouais. On a une Mishnah qui nous rapporte une marloquette Chachamim et Rabban Gamiel. Mishnah qui nous rapporte Chachamim et Rabban Gamiel. Et Rabban Gamiel, ils ont l'air clairs. Ouais. Leurs enfants, ils viennent, on n'a pas lu le Kriyat Shema. Et il leur dit, on a jusqu'à Moud Hashachar. Ouais. Est-ce que maintenant, d'après Rabban Gamel, c'est les Khatrila ou Bediava jusqu'à Moud Hashachar? Ce n'est pas écrit dans la Mishnah. On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi la position de Rabban Gamel. Hein. Qu'on peut lire jusqu'à Moud Hashachar? Ouais. C'est Mefourash. Est-ce que c'est les Khatrila? Je ne sais pas. C'est pas clair. Choliot. Maintenant, Chachamim, ils ont dit jusqu'à Chatzot. Sur Chatzot, alors là, la Gemara a un problème sur Chatzot. C'est quoi Chatzot? C'est d'Oraïta, c'est des Rabbanan. Jusqu'à Chatzot, c'est quoi? C'est la Torah, elle te dit après Chatzot, il n'y a plus de mitzvah. Parce que c'est les gens, ils se mettent plus au lit. Ou non, d'après la Torah, c'est tant qu'on est au lit, et on est au lit toute la nuit. Donc tu aurais pu lire le Kriyat Shema, mais ils ont fait une barrière. Alors Bagam, il dit à ses enfants, regardez, vous qui n'avez pas pu lire le Kriyat Shema et vous qui voulez être possède comme Chachamim, parce que c'est le Rabbim, ouais. Alors sachez que Chachamim d'Oraïta, ils sont d'accord. D'Oraïta, ils sont d'accord que c'est toute la nuit, mais c'est juste une barrière. C'est juste une barrière. C'est quoi les mots de la Mishnah? Je ne sais pas, j'ai étudié son Gemara. La Mishnah, il nous dit ובאו בני בניו מבית המשתה, אמרו לו, לא קראנו את שמה, אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים 200 לקרות, ולא זו בלעד, אמרו, כל מה שאמרו חכמים, עד חצות, מצוותן שם השחר, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה, כדי להרחיק אדם מן העבירה. Donc c'est pour éloigner la personne de la faute, alors ils ont dit, ils ont fait une barrière. Très très bien. Après, maintenant, il y a une Mara qui nous explique. Mais les enfants je vous ai rapporté la Gemara au début de la feuille. Il dit Vadashta loshme ale ou ade Rabban Gamiel. Les enfants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent Rabban Gamiel, leur père. Ah, si, ils savent. Mais ils ne sont pas possèdés comme lui. C'est ça qu'elle répond la Gemara. Ouais. Ils sont pas. A priori, nous, comment on a expliqué la Gemara? Ils savent, mais ils ne sont pas possèdés comme lui. Ils veulent être possèdés comme Rachamim. Et donc, si maintenant. T'as froid, Julien, ou pas? Ouais, moi aussi. Et donc, si maintenant, alors il y a une question, eux, ils ne savaient pas ce qu'ils pensaient Chachamim. Et Rachid explique à Gemara, c'est quoi le doute qu'ils avaient les enfants? C'est est-ce que maintenant, avant Onès, ouais, c'est quoi le doute qu'ils avaient les enfants? Onès, c'est la réponse de Rabban Gamel. Ouais. C'est quoi le doute qu'ils avaient les enfants? Est-ce que d'après Chachamim, ça sert à quelque chose de lire après Chatzot ou pas? Ouais. Alors Rabban Gamel, oui, ils pensent comme moi, Chachamim. Tu as toute la nuit pour lire, mais eux, ils ont fait juste une barrière. Donc, lisez. Alors, ça, on a un problème. D'après le Rajba, elle est nickel, la Gemara. Pourquoi elle est nickel, la Gemara? Il y a une marloquette. Est-ce que d'après Rabban Gamel, on peut lire les Khatrila jusqu'à Amoud Hashachar? Et Chachamim te disent, non,
c'est les Khatrila Atratzot. Il leur apprend que comme c'est que les Khatrila, vous êtes Bediavad, donc lisez. Ouais, vous lisez. Ça, c'est comme ça que le Rashba il explique. Et donc, d'après le Rashba qui explique comme ça la marloquette, on a une autre Gemara dans Dafret Amoudbet que je ne vous ai pas mis dans la feuille bêtement, mais qui dit juste une phrase Alacha Kerabat Gamiel. Amar, Aveda Amar Shmuel, ouais, au nom de Shmuel, Alacha Kerabat Gamiel. Donc, si je vois que Rabban Gamiel, il a dit que même d'après Chachamim, on peut lire Bedi Avad après Ratzot, donc lui, il pense que même les Khatrila. D'après Rabban Gamiel qui dit que Chachamim qui disent Ratzot, c'est qu'une barrière, les Khatrila, mais Bedi Avad, on peut lire après. Donc lui, il pense qu'il n'y a pas cette barrière. Et donc lui, il pense que toute la nuit, on peut lire. D'accord? Les Khatrila. Et comme il est marqué dans la Gemara, la Rabban Gamiel. Alors on a toute la nuit pour lire le Kriyat Shema, les Khatrila, d'après le Rashba. Comme ça, si le Roche, il est possèque. On a deux problèmes d'après le Rashba. C'est clair le résumé ou pas? Oui. Alors, on a deux problèmes dans cette lecture-là. On a la Gemara dans Dalet qui ne va pas comme la page toute, comme le Rashba. On a l'impression que Chachamim, ils veulent te stresser. D'après le Rashba, c'est la grande détente. C'est la grande détente. Tu fais ce que tu veux, car tu ne manges pas. Et Chachamim dit non, mais tu vas t'endormir et tout. Il faut aller à la synagogue. On sent que la Braïta, elle est là pour stresser. Et le Rashba, il est là pour te détendre. Donc, il est à l'opposé de l'esprit de la Braïta. Premier problème. Et deuxième problème, c'est on ne comprend pas très bien la Gemara. Comment Shmuel, il te dit d'un côté Alacha et Rabban Gamiel. Comment Shmuel, il te dit Alacha et Rabban Gamiel? Alors que les enfants de Rabban Gamiel, ils disent Alacha et Rabim. Donc l'Alacha, on a l'impression qu'il y a une stira dans la Gemara. Comment la Gemara, elle te dit que Alacha et Rabban Gamiel? Ouais. Shmuel, il te dit Alacha et Rabban Gamiel. Alors que la Gemara, elle explique la Mishnah, hein, que les enfants, ils ont posé la question à leur père parce que l'Alacha, elle n'est pas comme Rabban Gamiel. Que l'Alacha, elle est comme le Rabim. Donc ça se contredit un peu la Gemara, non? Puis le Rashba, il a regardé la Gemara de Dafret à Moudbet, qui nous dit que la Chak est Rabban Gamiel. Oui, mais Mashma, la Gemara de Daftet que je vous ai rapporté, le Mashma, la Chak est comme Chachamim. Si la Mishnah nous rapporte le dialogue entre Rabban Gamiel et ses enfants, qui ne route pas un peu, ses enfants, il dit dis-moi, pensez ce que tu dis, mais Chachamim, c'est quoi leur pshat? Parce que nous, on n'est pas possède comme toi. On a l'impression que la Lacha est comme Chachamim. Que la Mishnah veut m'apprendre que la halakha est comme Chachamim. Et que Rabban Gamiel, il explique à ses enfants la halakha est comme Chachamim. Donc comment Shmuel, il a tranché que la halakha est Rabban Gamiel? Mashma de la Gemara, que la halakha est comme Chachamim. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est une question, ouais. Tu n'as pas de question sur ça, toi? À son époque, à l'époque des enfants dans on va nous comme le rabbin, parce que c'est un peu ça, mais que les années après on tranche. On va plus comme le rabbin. Mais comment il a tranché, Shmuel? De quoi il a tranché? Par exemple, le Yerushalmi, il rapporte Rabbi Yochanan à la Chak et Chachamim, par exemple. C'est-à-dire, disons comme ça, regarde, moi, regarde, je vais t'expliquer, je vais te poser la question différemment. Shmuel, tu dis quoi à la Chak et Rabban Gamiel? Moi, si j'avais été là, je dis, mais pourtant, on voit dans la Mishnah que même ses enfants, ils ne veulent pas être possédés comme leur père. Il y a une question, quoi. Shmuel, il peut trancher sans t'expliquer le pshat dans la Mishnah. On a, a priori, des fois, quand Shmuel il dit un din, on rapporte une braïta qui va contre lui, d'accord? Même quand il dit un din, on va apporter une braïta, d'accord? Là, si maintenant tu as plein d'Amoraïm qui se disputent, maintenant un Amoraï vient trancher le problème, on dit, comme tu dis, on va d'après les derniers, parce qu'il y a des preuves, il y a une discussion, mais comment il est possédé comme Rabban Gamiel? À partir de quoi il est possédé comme Rabban Gamiel? La Chak et Rabim. Il n'est pas contredit là. Il n'est pas contredit. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a amené à dire à la comme Rabban Gamiel? Qu'est-ce qu'il a amené à dire à la comme Rabban Gamiel? Qu'est-ce qu'il a amené? On a un cheshbon dans la Gemara qu'on sent que la Mishnah veut nous apprendre qu'elle a et Chachamim, de dialogue qu'il y a eu entre les. C'est ce que la Mishnah semble nous dire. Donc quoi alors Shmuel le cholek neget sta Mishnah lama cholek sta Mishnah yesh lo raya, yesh lo braïta, yesh lo zvara. Il faut qu'il justifie. Que maintenant, nous, on a un Amora qui ne va pas comme la Mishnah, mais il doit se justifier. On ne peut pas être l'extame contre une Mishnah. Alors, face à ce problème-là, on a le Rav Yosef Karo qui est venu. Lui ne vient pas avec cette introduction. Mais après que je vous ai fait cette introduction, on va bien comprendre le Dochak qu'il va faire dans la Gemara. Donc, on va lire maintenant le Bet Yosef.
Moshe Katav Rabbeinu. Donc, il rapporte le tour qui est posé comme. Je l'ai marqué dans la feuille? Ouais, bon. On va le lire parce que t'aimes bien. Faire un petit tour rapide, quoi. Ou l'Inyan Sof Zmana, Nan, Sof Hashmo Arishona, Shushlich Lala, Divra Blazer, Ramim Ratratzot, Ramim Omer, Hashem Ujachara, Velara Gamoyam, Evzega, Lerada Kavate. Ouais, Velachak Rabban Gamiel, il dit le tout. Vefseka, Ilcheta Kavate. Donc, première chose, Alachak Rabban Gamiel, donc il est posé comme Shmuel. D'accord? Alachak Rabban Gamiel, Veafilu Chatrila, Yachol Lamtin, Likrot, Atchale Amuda Shachar. Comme le Rashba et comme son père. Contrairement à les enfants de Rabban Gamel qui n'ont pas fait comme leur père. Le tour, il est posé comme le Roche, alors que le Rov, il ne s'explique pas comme ça. Il ne va pas comme Rabim, le tour. Le Rov, il dit le Rashba lui-même, il dit le Rov des Mefarshim, des Gdolim, ils n'ont pas expliqué comme lui. C'est marrant comme histoire. Il dit Mikol Makom, Enlo Lechov, Elishon, Ad Sheikra, des Tanabemosh comme le Rashba, ouais. Tu as toute la nuit, mais attention, tu peux te rapprocher de la falaise, mais mets des chaussures à crampons. Tu ne peux ni manger ni dormir. Mais tu peux te rapprocher d'Amoud Hashachar. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à Amoud Hashachar, tu ne manges pas, tu ne dors pas. Detana lo yadam baminasade, berev me'ochal kima, ve'shan kima. Vekra ve'chakak krat shema et palev, v'nisa chotetzu shenato ve'shena kalala, ve'natzendit nato v'tekzet ve'nadamel v'nergil l'ikro. Alma, Keshegia, Azman, Kretchema, sur l'Igvois, c'est d'Atot chez Palais. Dès qu'arrivé l'heure du Kretchema, tu n'as pas le droit de faire un repas jusqu'à avoir prié. Bon, je fais rapidement le tour parce que c'est vidéo comme le Rashba, sans rentrer dans le pshat, dans les questions, dans les trucs, c'est la conclusion du Rashba. Ouais. Que tu peux lire les comme Rabban Gamiel, tu peux lire les jusqu'à Amoud Hashachar exclu. Mais attention, tu ne manges pas. Attention, tu ne dors pas. Pas shoot, méod. Ça aurait été sympa comme halakha. Dommage, hein. Le Bet Yosef dit Mashé Katav Rabbeinu. Vous voyez le Bet Yosef ou pas? Parce que le Bet Yosef, c'est le Rav Yosef Karo. Vous avez entendu parler du Rav Yosef Karo? Vous avez entendu parler du Rav Yosef Karo ou pas? Et non, lui, c'est celui qui est camé. T'entends ou pas? T'entends ou pas? Il a fait un livre qui s'appelle le Bet Yosef. Alors pour certaines personnes, Bet Yosef, c'est de la viande, c'est des trucs. Non, Bet Yosef, c'est un livre sur le tour. Ouais. C'est le Rav Yosef Karo qui a voulu expliquer le tour, parce que le tour, ça a une base d'halakha très intéressante, qui a fait des simanim sur toute la halakha, etc. C'est un des premiers compilés d'halakha. Un des premiers compilés d'Alakha, le tour, qui n'est pas sur la Gemara. Il y avait le Rambam, bien sûr. Et le Rambam qui a compilé d'Alakha, qui n'est pas sur la Gemara. Mais il a fait aussi un pirouche là-bas. Le Rav Yosef Karo sur le Rambam. Comment il s'appelle le pirouche du Rav Yosef Karo sur le Rambam, Jérémy? Question éliminatoire. Le Rav Yosef Karo, il a fait un pirouche sur le Rambam. C'est impossible de ne pas connaître ça. C'est carrément éliminé. Je sais, mais l'année de la Shemitah, c'est pas très grave. Il y a Mishneh Torah, Yosef, Bet Yosef, c'est tout par rapport à Yosef, ouais. Kesef Mishneh. Razak, Kesef Mishneh. Hein? Ouais. Non, c'est quand il a donné à ses frères l'argent dans leur sac. Kesef Mishneh. Ouais. Donc il y a Bet Yosef, c'est la maison de Yosef, c'est tout des rémazim par rapport à Sofet Tzadik. Ouais. Et donc le pirouche sur le tour, c'est le Bet Yosef. Ouais. Celui qui relève sur le Bet Yosef, c'est le Bet Radash. Le bar. Bar, c'est Bet Radash. Et le pirouche sur le Rambam, c'est Kesef Mishneh. D'accord? Des fois, ça se complète, des fois. Des fois, pour comprendre le pirouche du Rav Yosef Karo, il ne tranche pas la lara sur le Rambam. C'est Mamash expliquer le Rambam. Sur le Rambam, il ne tranche pas la lara, en général. Il explique le Rambam. Parce que le Rambam a des contradictions, quand il étudie Agmara, etc. Le Bet Yosef, c'est il tranche la lara. C'est-à-dire le Shulchan Arour, c'est un résumé du Bet Yosef. C'est un résumé. C'est la maskana du Bet Yosef. Kesef Mishneh, c'est un livre de Limoud, pas un livre d'Alacha. C'est clair? Donc le Bet Yosef, il dit Mashé Katav Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu? Hazak.
Parce que c'est un pirouche sur le tout. Moi, chez Katav Ramenu, Ve'afilu lechatchila yachol lamtin likrot shalem u'shachar mikol makom. Ken Katav Sham Arosh. Mais maître, c'est comme ça qu'il écrit le Roche. C'est comme ça, et j'ai fait en caractère gras le Tosfot et le Rashba. Voilà, on a fini ce premier paragraphe. Pas besoin. Et j'ai fait 3 petits points parce qu'il rapporte intégralement les propos du Rashba. Le Beth Yosef adorait le Rashba. C'est un gaon, le Rashba. Ouais. De Pshat, d'Alacha, de Kabbalah, de philosophie. Ouais, c'était pas machin. C'est un kiff. Il est clair, il est clair. Le Ramban aussi, c'est un gaon, mais il est moins clair, le Ramban, dans ses Pirushim. Le Rashba est très clair. On sait ce qu'il veut en général. Et il a une plume assez précise, le Rashba. Et le Beth Yosef, il rapporte des fois des shoots à Rashba. Pour un détail, il veut rapporter un shoot à Rashba, il rapporte tout le shoot. Tout le shoot. C'est-à-dire que si on avait perdu le livre du shoot à Rashba, grâce au Beth Yosef, il avait peur qu'on le perde, il paraît. Ouais. Bon, pas tout le monde l'avait, alors il a voulu beaucoup écrire. Il savait que son livre allait être connu, donc il a beaucoup rapporté des shoots à Rashba. Donc je lui fais 3 petits points. Voilà, donc on a vu le Roche, le Tosfot et le Rashba, ils sont possèques. Tu peux lire Kriyat Shema, on est possèque comme Rabban Gamiel, première étape. On est possèque comme Rabban Gamiel, et Rabban Gamiel, il dit, tu peux lire les Ratrila jusqu'au matin. Juste, tu ne manges pas, tu ne dors pas. C'est clair? Première opinion. Au Menana Rambam, il n'y a pas une notion de... Il y a Femeod. Il a raison. Il n'y a pas de Bediavad pour le Rashba dans la Lacha. Tu as Lechatchila Shkamud Shachar et après Pakit. Il n'y a pas de Bediavad. Zach, très bonne remarque. Tu me réjouis, mais c'est un jour de réjouissance. Si vous continuez, je vais revenir trop joyeux à la maison. Je vais leur mettre des tréchotes à eux. On va inverser les rôles. Ouais. Donc, Aval Rambam, Katav, Ezuzman Kriyat Balayla, Mitzvata. Sa mitzvah, c'est Misha'a Yetziat Kochavim, Atretsia Laila. Attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a le Rashba? Le Rashba, la Braïta, elle va pour tout le monde aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi le Chayav Mita d'après le Rashba? On en a parlé ça. De manger. De manger le Chayav Mita. Ouais. Et d'après les autres, c'est quoi Ravita? C'est dépasser Khatsot, tu vois, peut-être. C'est que ça te gêne plus? Ouais. Moi, ça me gêne pas plus. C'est juste, tu as plus le problème de manger, c'est tout. C'est personnel. De boire. Ah, tu bois, toi? Ouais. Non, alors, ouais, hier, j'ai allumé les nérotes. Je suis arrivé dans le stress à la maison, j'ai allumé les nérotes, je voulais te faire Kriyat Shema. Alors, ma femme, la tzadéket, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fait Kriyat Shema? Après les nérotes et tout, on commençait à faire des choses avec ma fille et tout, on jouait à un truc là, je sais pas comment on appelle ce jeu. Et non, Toupi, alors Toupi. Alors ma femme dit, mais t'as pas fait Kriyat Shema? Non, mais moi je fais la Shkia. Alors vite, on fait la Shkia, nous les Sfaradim. Comme ça, dès qu'on arrive à la maison, il est pile l'heure d'allumer les bougies. C'est d'accord, Ravim? Vous faites d'abord l'image de bougie, après vous faites Shema. Oui, non, moi je dois faire d'abord Shema, j'ai oublié. Ouais. Et juste après, j'ai dû faire. Donc, quand tu es habitué à faire ça, tu rentres, dès que tu arrives à la maison, ta femme, elle voit des réflexes, donc elle peut te corriger. Alors, première chose, tu fais Kriyat Shema. Alors, Rambam, il te dit, quoi, il est posé comme Rabbanan? Qu'est-ce qu'il fait de Shmuel? Shmuel dit, Rabban Gamiel. ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו. שלא אמרו התחצות אלא כדי להרחיק אדם מן הפשיעה. D'accord, tu dois faire normalement la mitzvah, c'est 7 akochavim jusqu'à Chatzot, mais si tu as dépassé Chatzot, tu peux encore lire. C'est qu'une barrière. Puis il change. Kede l'achrik adam mina pshia, il n'a pas dit mina vera. Bon. Il y en a qui veulent expliquer cette petite nuance linguistique. Vechen katav asmag. Celui de Kellogg. Ça s'appelle Sefer Mitzvot Gdolot. Sefer Mitzvot Gedolot. Ouais. Vezé les shono. Me matai korin et shma be'arvin. Mishaat sietziat kochavim at retzia laila. Ke divrei chachamim.
Waouh, il dit que d'ivrei Chachamim. Donc dans le SMAG, c'est Mefourage qui les possède comme Chachamim. T'entends Jonathan ou pas? Le Rambam, il est posé comme Rachamim, là. Je sais pas, le Rambam, c'est comme qui les possède. Ça a l'air, il dit Chatzot. Non, il dit Khatzot, Khatzila, et il est comme Toi, tu dis, c'est sûr. Est-ce que Rashba, dans l'impression. Rashba, d'après Chachamim? Non, le Rambam, la première partie du Rambam, il dit quoi là? Bah. Zéou Izman Kriyat Shema, Lisha Yetziat Kocharim, Ad Khatsia Laila, Veim Avar, Veicha, Vekara, Becher, ouais. Veicha, Ad Shelo, Ala Amud HaShachar, Yatsa Yedechova. C'est sûr? D'après Rabbi Nona, comment ça sort? Ah, peut-être qu'il pense comme Rabbi Nona? C'est une limite, pour le Khatrila. Ça peut être comme Rabat Gamia d'après Rabbi Nona? Comment? Qui? Ouais, Rabbi Gamel aussi dit jusqu'à Ratzot. D'après Rabbi Nona, oui. Tzedek Oravim. Chazak, il a raison. Il faudra essayer d'expliquer ça. Chazak. Non, il a raison. Il pose une très bonne question, Nathan. Il dit pourquoi on parle d'après nous, on ne parle pas de Ratzot. C'est les Chatrila Tzedek Oravim et Bediavad jusqu'à l'eau. Mais qui a parlé de Ratzot? Chazak. Tu as entièrement raison, Nathan. C'est une question sur le bar. On va voir. Chazak ou Baruch. Vous me réjouissez tous là, hein, je sais pas. Non, c'est pas là, ça serait vraiment. J'ai fait des efforts, j'ai Non, ça serait vraiment. Ah oui, tu m'as réjoui d'être là-bas. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il fallait que- Alors Aurel, il m'a réjoui. Il n'y a que Julien qui m'a énervé aujourd'hui. Ouais. Il a pas arrêté. Avec son faux chat dans la Gemara pour sauver le repas. Razak. Voilà. Mais il faut bien que quand même, je ne vais pas sortir quand même trop souriant. Avec un mec qui m'est contrarié. Ouais. On continue, les amis. Donc, a priori, vous dites que le Rambam, il pense comme le Rashba, mais il est posé comme Rachamim. Ça, c'est votre opinion. Et c'est ce qu'il dit le SMAG, parce que le SMAG, en général, il suit le SMAG, il suit le Rambam, en général. Donc, c'est ce qu'il dit le SMAG. Quand le SMAG, il rapporte le psak comme le Rambam, et il rajoute le mot, le SMAG, qu'est d'ivrei Rachamim. Vous voyez ou pas? Rien katav SMAG, mais matai korim et shma be'arvin mishat yetzet kariv atretzi alayla, qu'est d'ivrei Rachamim. T'as vu Julien ou pas? Veim avar ve'echer ve'karat shelo ala amud sharar yatsa yedei chovato. Très bien. D'alacha ki Rabban Gamiel chez Sover Kar ve'lo amur rachum atratzot ele lechatrila kedei chigalam avera. Ah, c'est... Alors, tu comprends pas tout quoi? Il dit Kerara ou Rabban Gamiel? Vous comprenez ou pas l'ambiguïté des propos du SMAG? Julien, qu'est-ce que tu en penses? Relis. Parce que tu es dans ma pointe de mire. Non, c'est trop rigolo, je vois les nerveux. Impossible, c'est impossible. Quand en bac, tu as eu 0 à 5 matières, tu ne peux plus après même ta 20, c'est irrattrapable. Alors je comprends pas, il est possède comme Rahamim ou comme Rabban Gamiel? Est-ce que tu es avec nous, Marco? Tu comprends le problème du SMAG? Il a dit, il n'a même pas eu d'angoisse de le dire. Non, en gros, c'est peut-être ça l'idée. Ça veut dire que dans ta tête, la Gemara, ses enfants, ils veulent dire peut-être si on veut faire la lacha pour tout le monde, quoi. Écouler Alma, peut-être. Shmuel, il dit Alacha et Rabban Gamiel. C'est la lacha et Rabban Gamiel. Maintenant, c'est toujours bien de faire la lacha d'après tout le monde, peut-être. Écouler Alma, peut-être. Hein? C'est pas qu'il a pris là. Non, c'est Bediavad. Après Rabban Gamiel, c'est pas Bediavad. Il aurait dû dire Tov, Raoui, Mitzvah Mina Moufra. Non, il ne dit pas ça. Il dit Matai Kohen Shema Arvin, Misha, etc. Atretzi Alayla. Ça, c'est l'heure du Kriyat Shema. Ve'im Avar. Il est violent. S'il a transgressé. Non, et... non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il dit jusqu'à Khatat pour Rachamim.
Non. Imavar veicher, on ne dit pas comme ça. C'est quoi, Icher? C'est un honnête? Imavar veicher. Icher, c'est la chose meuchar. C'est un honnête? Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Imavar veicher. Donc il a tardé. Il a transgressé en tardant. Il dit pas. Pourquoi tu veux dire? Il dit pas. T'as tardé. Il dit pas. C'est pas une mara, c'est un posek. Il dit pas. Peu importe, t'as tardé. Tu peux quand même lire après Hatzot. Bien que c'est pas l'heure. L'heure du Kriyat Shema, c'est jusqu'à Hatzot. Bien que c'est plus l'heure. Non, l'heure du Kriyat Shema, c'est jusqu'à Hatzot. L'heure du Kriyat Shema, c'est jusqu'à Hatzot. Rav, jusqu'à quelle heure je peux le Kriyat Shema? Jusqu'à Hatzot. Mais Rav, j'ai fait une avéra, j'ai dépassé l'heure du Kriyat Shema. Je peux encore lire? Oui. Mais l'heure du Kriyat Shema, c'est jusqu'à Hatzot. Et c'est les mots du Rambam. T'es pas avec moi? C'est quoi l'heure du Kriyat Shema? C'est jusqu'à Hatzot. L'heure, c'est-à-dire c'est les Khatrila. L'heure, c'est les Khatrila. À quelle heure je dois lire Kriyat Shema? De Tzedek jusqu'à Hatzot. Ouais. Et si je fais une avéra, si tu fais une avéra, hein, tu peux encore après Hatzot. Mais c'est plus l'heure. C'est pas l'heure qu'on t'a demandé de lire. Oui, bien sûr. Mais ça s'appelle, c'est plus l'heure. L'heure qu'on m'impose, c'est jusqu'à Hatzot. Ça, c'est ce qu'on m'impose de faire. Ce qu'on appelle les Khatrila. Les Khatrila jusqu'à Hatzot. Je dois même pas penser à après Hatzot. Dans ma tête, ça n'existe pas. Un bon juif qui se respecte, qui me réjouit, ouais. Eh bien, après Hatzot, non, il n'y a pas après Hatzot. Kriyat Shema, c'est jusqu'à Hatzot. Kriyat Shema, c'est jusqu'à Hatzot. Ça n'existe pas après Hatzot. Im Avar, il a été au vert. Il est passé au vert, passe au vert, ouais. Il est au vert, Veicher, le Rachar Hazir. Ah, il ira quand même. Ah, mais c'est pas l'heure, c'est pas là. Dans sa tête, il a l'heure de Torah Box, l'heure de Kriyat Shema, c'est jusqu'à Hatzot. Ouais, elle dit juste comme ça. Ouais, mais est-ce que ça peut vouloir dire que c'est la lacha et comme c'est en fonction du Mouchor Becha, pour la lecture du Mouchor Becha? Je vous présente le Rav Yosef Karo en personne. Non, c'est pas possible. Je peux t'appeler Yosef ou pas? C'est un guilgoul. Alors le Rav Jérémy Karo. Hein? Oh là là, quel honneur. Alors on va voir. Regarde. C'est pour ça que je vous ai laissé décanter. J'attendais que quelqu'un le dise. Moi, j'ai pas mis ma chemise à carreaux, mais j'en pense pas moi. C'est pas grave. Vemashmash chez M. Regardez, le Beth Yosef va expliquer. Ouais. Il a une inspiration, le Beth Yosef. Il dit dans quelques siècles, il y aura un Jérémie qui va dire le Pshat. Je vais le dire avant lui. Mashma chez Mefarshim. Dea Dev Sekagmara. Mashma, comment ils sont. Donc il dit on continue le Beth Yosef. C'est important de continuer ce qu'on est en train de faire. Ou Mashma. On est passé à la ligne. Ou Mashma chez M, c'est qui M? C'est le Rambam et le Smag. Il les a mis dans le même paquet. Dea de Ifseka, Begmara, Alachak et Rabban Gamiel. Aïnou la Fouke. Je ne sais pas si j'aurais fait un portable d'écran, mec. Je ne suis même pas sûr. Ouais. On reprend. Aïnou la Fouke, quand on dit Alachak et Rabban Gamiel, c'est la Fouke, mais Rabbi Eliezer. דאמר השמועה הראשונה, אבל במאי דאמור חיים מן חצות כדי להרחיק אדם מן עבירה. הלכה כבתיהו דיחיד ורבים הלכה כרבים. ברמיזה, ברמז, le Beth Yosef, il vous fait toute l'introduction que je vous ai dit. Pourquoi il dit הלכה כרבים? Il dit וכן, משמע de l'Adrien, mais c'est משמע parce qu'après on va voir la discussion. Ouais. גבי מעשה ובאו בני בניו מבית המשתה ויד השתה לו שמע להו עדי אמר רבן גמליאל וכי אמר לו רבנן פליגי לבוא ליחיד רבים עוד ילמד רבנן גבר רצות כדי להרחיק אדם מן עבירה ומשמע בידיעה des mashma be'edia, c'est mashma explicitement des banav chez Rabban Gamel Gouféou, ayou sovrim delet ilchata kavun, comme je l'ai dit. On voit que les enfants de Rabban Gamel ne sont pas bossés comme leur père. Pourquoi? Parce que la lacha kérabim. Donc lui, le Beth Yosef, il dit, cette mara-là m'apprend la lacha. Donc comme maintenant j'ai une lacha que normalement on est posé comme Rabim, donc comment comprendre les propos de Shmuel qui dit qu'elle a lacha kérabim Gamiel? Non, la lacha kérabim Gamiel dans le pasouk. Leur père. אחד דפליג החכמים ורבן גמליאל גופה לא אמר דחבים נינהו אלא משום דחבים לא פליג עלי ילקח איתלן אמר דחי פסק תלמודה הלכה כרבן גמליאל לגבי רבי אליעזר דווקא פסק ולא לגבי חכמים. גם משמע דלחכמים כיוון דעבדי סייג עיקר מצוותה לקרותה בצאת הכוכבים
Après, il y a un autre ajout dans le Bet Yosef. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Donc, on dit à la fin qui est Rabban Gamliel, c'est à la fin de Roïta. Roïta, c'est Rabban Gamliel. Voilà, c'est que maintenant, on a dans la Mishnah une marloquette. Est-ce que je vous ai fait plusieurs fois l'interro surprise sur ça et je m'étais énervé. Tu sais quoi la marloquette dans la Mishnah? Ouais. Alors, la grande marloquette dans la Mishnah, il y a une marloquette d'Oraïta entre Rabbi Eliezer et les autres. C'est ce qu'on va d'après l'heure où les gens se couchent ou l'heure où les gens dorment. Et la halakha est comme Rabban Gamliel. Alors, il y a des mefarshim qui demandent sur le Bet Yosef, pourquoi il n'y a pas marqué halakha et Chachamim? Mais c'est tout. C'est beaucoup plus rapide l'histoire. Réponse de Julien. Le méridien. Ouais. Réponse de Julien. Ouais. Il dit Rabban Gamliel, il est barour. On sait ce qu'il pense, Rabban Gamliel. Par rapport à Beliezer, on sait ce qu'il pense. Chachamim, on a un doute. Non, c'est pas d'Orag, parce que le Egrod Moshe rapporte dans l'Yerushalmi. Ouais. Dans l'Yerushalmi. Et il y a une opinion dans l'Yerushalmi que c'est Doraïta Chatzot pour Chachamim. Donc c'est pas tellement débile. Il y a une opinion comme ça dans l'Yerushalmi. Le Chatzot, c'est Doraïta. Ben, les gens, ils se couchent. Il y a encore un peu qui se couchent les Chatzot. Comment? Exactement. Je vous ai rapporté ça déjà. Il est dans la feuille aussi. Je l'ai rapporté dans la feuille pour comprendre la question de la Gemara. Il dit qu'est-ce qu'il pense Chachamim? Qu'est-ce qu'il pense? Rabban Gamliel a dit qu'est-ce qu'il pense? Oui, peut-être que Chachamim, Tanakama, il pense Chachamim comme le Yerushalmi. Il dit le Grot Moshe. Que Chachamim, il dit Sratzot Doraïta. Ouais. Donc quand on dit Halakha Rabban Gamliel, c'est Doraïta. C'est toute la nuit. Et des Rabbanan, Tilmad. C'est tout le Mishnah des Rabbanan. C'est tout les Rabbanan. On voit que Rabban Gamliel, les enfants, ils ne font pas comme leur père. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Hein. C'est-à-dire, la Gemara qui dit Shmuel Halakha et Rabban Gamliel, je suis d'accord avec toi, c'est Dochak. On est embêté, quoi. Encore une fois, comme on a vu dans le Rashba, on doit faire une synthèse. C'est l'introduction que je vous ai fait aujourd'hui. La Gemara qui nous présente le dialogue entre Rabban Gamliel et ses enfants, on a l'impression que l'Halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Parce que ses enfants, ils disent nous, on veut l'Halakha, nous, papa. Donc, papa, on t'aime beaucoup, tout ça, pour quand on va étudier, quand on t'apporte un verre de vin. Mais là, dans ce cas-là, dans cette halakha-là, l'halakha est comme Chachamim, mais c'est la majorité. Donc, si maintenant la Mishnah nous rapporte le dialogue, on a l'impression que l'halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Parce que ses propres enfants ne font pas comme lui. Donc, c'est fort comme argument, ce qu'il dit le Rav Yosef Karo. Mais d'un autre côté, pourquoi Shmuel dit halakha qu'est Rabban Gamliel? Mais même le Yerushalmi, je vous ai dit, il rapporte que Rabbi Yochanan dit halakha qu'est Chachamim. Nous, on a un problème dans notre Gemara. Pourquoi halakha qu'est Rabban Gamliel? Alors, le Bet Yosef, il répond. Et ce qu'il dit le Bet Yosef, il n'a pas rapporté, mais le Rabbeinu Avraham ben Arambam, il a écrit un shoot, le Rabbeinu Avraham ben Arambam, le fils du Rambam, son héritier, qui est devenu le grand rabbin d'Égypte, ouais, son héritier, il y a un Rabbi Daniel Ababli. Il y avait un Rabbi Daniel Ababli qui posait des questions fortes contre le Rambam. Et il envoyait des lettres au Rabbi Avraham. Ton père, pourquoi il a dit ça, etc. Et il demande Rabbi Daniel Ababli, comment le Rambam il dit Chatzot et marqué halakha qu'est Rabban Gamliel? Et il donne deux réponses, Rabbeinu Avraham. Une des deux réponses, c'est Biduk le Bet Yosef. Que ce qu'a marqué à halakha qu'est Rabban Gamliel, comme tu as dit, par rapport à la lecture dans le verset halakha qu'est Rabban Gamliel. Et comme Rabban Gamliel, il est explicite dans le verset, alors que Chachamim, on a un doute. Ouais. Alors c'est ça qu'il a dit halakha qu'est Rabban Gamliel. C'est une des réponses du Rabbeinu Avraham ben Arambam. Vous savez que tu allais demander cette question-là. Vous n'êtes pas encore cuit pour y arriver. J'entends encore une petite étape. Et encore une autre étape de réflexion avant d'arriver à cette deuxième réponse. Ouais. Juste pour terminer sur le Rambam, il dit quoi finalement? Il dit Kevan de Sayag, Ikar, Mitzvata, Likrota, Betzet, Voilà. Alors il rajoute un truc, le Bet Yosef. Il dit si maintenant on est dans l'esprit de Chachamim, de associer avec les divrei, ouais. Et donc, c'est Chatzot, on a limité le temps d'application de la mitzvah. On n'a pas toute la nuit, mais on a limité, de peur de dormir, de trucs, etc. On a limité. Alors, dis donc, il y a un enjeu de lire, ouais, Kevan d'Avdesiag. Le Ikar de la mitzvah, c'est Atzet HaKochavim Miyad. Pour être dans l'esprit de la loi. Donc, il y a un enjeu de s'endormir, etc. la nuit. Donc, fais-le Atzet HaKochavim. Ça, c'est le siècle qu'elle parle à Braïta. Voilà. Alors, on peut peut-être comprendre comme ça, sous siècle des divrei,
Ouais. Devenir direct dans C'est- Le tsel est divrem, c'est chatzot. C'est chatzot, ça, les divrem. Chaim, ils ont fait chatzot. Ouais. Et chatzot, t'as tzat akochavim. Kédé, ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux siags. Il y a le siag de chatzot et de tzat akochavim. Il ne faut pas tarder. Ouais. Oui, c'est la première barrière, c'est Khatsot. Voilà. Et après, ils ont fait alors même propos, alors même barrière, ils ont fait un autre sayak. Divrem, c'est chatzot. Divrem, c'est chatzot. Ouais. Mais ils ont fait un siag sur chatzot qu'il faut faire dès que tu rentres. Tu ne dois pas rentrer à la maison. C'est l'objet de la braïta. T'entends ou pas? Divrem, c'est chatzot. Donc c'est ça qui est des Tanya. Nous, je sais que Rachamim, ils ont dit que c'est qu'un siag. Ouais. Parce qu'on voit que chatzot, c'est des rabanan. Parce qu'on a fait un siag sur les divrei Chachamim. C'est quoi divrei Chachamim? C'est chatzot. On a fait un siag qui ne rentre pas à la maison, mais qui là est la synagogue. D'accord? Et il y en a qui sont médés avec ça dans le Rambam. C'est d'accord. Parce que le Rambam, comment il dit le Rambam? On relit le Rambam. Il dit Eze Uzman Kret Shema Balela Mitzvata. Vas-y, mitzvata. Mishat Yetziat. Il y en a qui veulent m'aider avec mitzvata comme le Rabbeinu Yonah. Que la mitzvah du Kret Shema, c'est Mishat Yetziat Mitzrayim. Mishat Yetziat Akochavim. Je ne suis pas emballé. Parce que c'est marqué Ad. Donc c'est un intervalle. Je ne suis pas emballé par ce dio. Ouais. Moi, j'aurais dit mitzvata B. Yetziat Akochavim, pas mi. C'est quoi la guerre ça du Rambam? Le Rambam, c'est. Il est comme le Rambam. Quoi? Joseph, il est posé comme le Rambam. On va voir. Il n'a pas fini ses propos. Une seconde. Où est-ce que c'est? Khatsot. C'est Magnan, il n'y a pas. Voilà. Ils ont fait une erreur, les pauvres. C'est quoi la chaîne du Rambam? Non, c'est comme le Bet Yosef. Mitzvata misha'at yetzet akoravim atratzi alayla. Dans le Rambam, je ne trouve pas ça fort comme diouk. Ouais. Lui, il le dit Mizvara, le Bet Yosef. Et je comprends bien qu'on doit lire tout de suite le Kriyat Shema par rapport à l'esprit de la mitzvah. Et il le dit après, sa source, elle n'est pas dans le Rambam, elle est dans le Rabbeinu Yonah. Les Rabbeinu Sover, les Rabban Gamiel, Nami Karou, Mitzvata Lechatrila, Shekatab Mishta, Kamaeta de Brachot, Umiu Ben Chachim Ben Rabban Gamiel, Kule Umudu, de Lechatrila, Tzalikrota, Miyad Betzet Akochavim. Donc il rapporte le Rabbeinu Yonah, le Bet Yosef, pour dire que non seulement quand tu lis après Chatzot et Bediavad, mais en plus il faut lire Atzet Akochavim. Vous me suivez ou pas? Je ne sais pas. C'est quoi ta question, Julien, Alpi Alacha? Il y a une question ici qui se pose, Alpi Alacha. Dans le Pshat de la Gemara, il y a une question un peu. Si tu es d'accord avec Rabbeinu Yonah, ouais. Si tu es d'accord avec Rabbeinu Yonah, que tout le monde est d'accord que les Chatrila, c'est Tzat Akochavim. Donc après, alors tu es posé comme Rabbanan ou comme Chachamim? Si tu es posé comme Chachamim, donc peu importe Chatzot ou pas Chatzot, comme il a dit Jonathan. Si tu es posé comme Rabban Gamiel, Chatzot n'existe pas. Tu as les Chatrila, Tzat Akochavim après toute la nuit. Et si tu es posé comme Chachamim, tu as Chatzot, après tu n'as plus de mitzvah. Alors pourquoi le Shulchan Aruch peut te dire les Chatrila, Tzat Akochavim et Bediavad à Chatzot, après Chatzot? Alors regarde le Shulchan Aruch. Les Chatrila, regarde le Shulchan Aruch en bas de la page. Les Chatrila, Tzar Likrot, Kriyat Shema, Miyad, Betzet Akochavim. Les Chatrila, Tzar Likrot, c'est pas mitzvah mina moufra, dit. Les Chatrila, Tzar Likrot, Kriyat Shema, Miyad, Betzet Akochavim. Et les références sur le Shulchan Aruch, ils te disent que divrei Rabbeinu Yonah. Il est posé comme Rabbeinu Yonah. Les Chatrila, Tzar Likrot, Kriyat Shema, Miyad, Betzet Akochavim. Vezmana atretzi alayla. Vezmana atretzi alayla. Ça, c'est le Zman Kriyat Shema, c'est atretzi alayla. Veim avar, veicher, veikarat, shelo ala amud shahar, yatsa yedei chovat. Bediavad. C'est pas clair. Il y a un problème. C'est l'énigme. Si c'est pas clair, Marco, c'est que tu es dans le coup. Tout le travail que j'essaie de mettre en place,
C'est pour qu'on arrive à lire le Shulchan Aruch, on voit qu'il y a une difficulté dans le Shulchan Aruch. Et on va avoir une autre lecture que le. Joseph, il ne tranche pas en vrai, Joseph. C'est comme ça qu'il écrit. Il ramène tout le monde. Il ramène et on doit deviner comme qu'il est possèque. En général, il rapporte les chitotes, ouais. Et lui, déjà, il l'a dit avant de rapporter Rabbi Nona. Il dit, on voit qu'il n'est pas possèque comme le tour, le Beth Yosef, d'accord ? Il est possèque comme le Rambam. Et on voit déjà quand il rapporte le Rambam à la fin, avant qu'il rapporte le Rabbi Nona, Mikolotom mashma de lechachamim, kevan davde siag, ikar mitzvata likrota betzat akoravim yad. On voit déjà avant de rapporter Rabbi Nona qu'il y a un enjeu religieux de lire à Tzat Akoravim. Ouais. Alors la page toute, on devrait dire comme Jérémie, qu'il y a, c'est pas juste un mieux. Il faut lire à Tzat Akoravim. Si tu n'as pas lu à Tzat Akoravim, ouais. Alors après Ratzot, c'est très grave. Là, c'est carrément le siag. Par exemple, si tu n'as pas lu Tzat Akoravim, tu n'es pas Rav Mita. Par exemple, ouais. La Lara te demande de lire à Tzat Akoravim, mais tu n'es pas Rav Mita. Ouais. Tu n'es pas très religieux, mais tu n'es pas un Rav Mita. Et après Ratzot, Rav Shalom, la personne est Rav Mita. Comme ça, tu dirais. Quoi? Oui, Bediavad. Il a cassé une barrière, mais Bediavad. Oui, bien sûr. Il a été Mezelzel, mais Divrei Chachamim. C'est ça le truc de Rabbanan. Il a été Mezelzel, mais Divrei Chachamim. Vous Zitzel. C'est pas qu'il est bien honnête. Vous Zitzel. Pourquoi tu as lu après Ratzot? Ah, c'est bon, arrête. Ça va, fais nuit, qu'est-ce que tu veux? Il fait venir Chachamim, ils ont dit Ratzot. Ah, c'est tranquille. Hein? Comment? Pourquoi on ne dit pas simplement qu'après Ratzot, à la place de Tirchaï Avnita, on peut dire qu'il n'y a plus de ça. On pourrait le dire, mais on ne le dit pas. Mais il n'est pas bossé comme le Rabbi Nona. Par rapport à ça, le Beth Yosef, n'est pas, par rapport à ça, le Beth Yosef n'est pas bossé comme Rabbi Nona par rapport à ça. Il est bossé comme le Rambam. Il est bossé comme le Rambam et le Svag, le Beth Yosef. Il n'est pas bossé comme Rabbi Nona. Mais il veut dire que même dans le Rambam, il y a une yann de l'Echatrila Tzat Akoravim, mais Jérémie dit, c'est pas le même l'Echatrila que le Rabbi Nona. Jérémie dit, nous, quand on a vu l'Echatrila dans le Rabbi Nona, après, c'est vraiment Bediavad, donc on ne comprend plus. Toi, tu as répondu à l'Echatrila de Rabbi Nona, pas comme Rabbi Nona. C'est un petit, il y a petit l'Echatrila et méchant l'Echatrila. Non, alors c'est ça le Rabbi Nona, il ne comprend pas ça. C'est ça qu'il n'a pas expliqué comme ça. Mais Kaniré, c'est ce qu'il dit le Beth Yosef. Kaniré. Si on dit que Yicher, c'est un honnête, ça rentre dans les mots. On s'en fout des mots. On veut expliquer le Shulchan Aruch qui ne parle pas de honnête. On ne veut pas faire un Nukimta dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch parle de honnête. On ne veut pas rentrer dans les mots, on veut comprendre le Shulchan Aruch. Est-ce que le Shulchan Aruch parle de honnête? On n'est pas dans une mara à essayer de faire un pirouche et une synthèse. On a maintenant un Shulchan Aruch. Est-ce que le Shulchan Aruch parle de honnête? Il ne parle pas de honnête. Avar ve'icher. Avar, c'est pas honnête. Avar. C'est pas honnête. Il est pochère. Non, c'est pas honnête. Honnête, c'est vraiment, il voulait tout faire, il n'a pas pu le faire. Avar ve'icher. Il a transgressé en tardant. On peut tout expliquer dans le Shulchan Aruch sauf honnête. Il ne parle pas d'honnête. Avar ve'icher. Il veut parler le plus grand chidouche sur l'euro. Même que volontairement tu as dépassé, tu peux encore lire. C'est le plus grand chidouche. Parce que quand maintenant, c'est pas de ta faute, il y a un safek dans Rabbi Nona. Ouais. Mais il dit non, même que t'es vraiment un pourri fini. Tu avais tout le temps, il dit non, c'est bon, je vais faire ça. Après Ratzot, dans les dents, je vais te le faire après Ratzot, tu verras. J'ai les forces de faire après Ratzot, moi. Je m'en fous de la takana. Et ben, quand même, il fera le rachat. Bon, il va mourir, mais il aura fait son Kriyat Shema. Ouais. Quand Rachid dit dans la première Mishnah que tu feras Kriyat Shema au lit, tu t'acquitteras bien, Kriyat on Shema au lit, laissera ça plus, paraît. Ouais. Ça rentre, Il ne restera plus. Hein. ça fait violent, quoi. Ouais. C'est pas marrant. Et je suis les collègues sur Rashi. Le collègue dit non, on doit faire les 3 parachutes, etc. Il veut expliquer un minag, mais pour pas Rashi. On avait expliqué, c'est un minag. Il dit comment nous on fait ça et les rabbins ils n'ont rien dit. Il dit bon, on va pas embêter les gens, ouais, parce que tu es quitte du Icar du Kratcha, parce qu'il ne fait même pas les 3 parachutes. C'est la question du Rajba sur Rashi. Rajba n'est pas d'accord sur Rashi. Il dit attends, mais on doit faire 3 parachutes, nous. Puis on a Zechet Mitzrayim aussi. Bon, c'est d'Oraïta.
on ne refait pas troisième paracha, on n'est pas quitte. Donc c'est un minag mais pour Pâques. Rachid, c'est une solution. Rabbeinu Tam, c'est une solution. Et le Shulchan n'est pas ça ni comme Rachid, ni comme Rabbeinu Tam. Il faut faire à la tombée de la nuit le Kriyat Shema. Et pas avant. Et pas après. Ni avant, ni après. On n'a pas fini le sujet, les amis. C'est quoi un minac? Aurel, ça a été ou c'était difficile quand même? Ben, reprends. Tu as la feuille. Donc tu dois reprendre Rashba, Rabbeinu Yonah. Et maintenant, tu as, dans la feuille, il y a le Bet Yosef, je crois. On reprend, on relire Stabilo, ta fille. Stabilo. C'est pas un minac pas grave. Le mot Moukpak m'échappe complètement. Belle chose à dire.